Où tu dois être, tu vas trouver. Donc si tu es déçu un peu en ce moment, si tu ne te sens pas à ta place, si tu viens de commencer quelque chose et un mindset en béton. Hello bestie, il est temps que tu fasses confiance au temps. Cette vidéo est tout simplement pour la femme, la fille qui est un peu perdue et qui ne comprend pas pourquoi plein de gens sont en train de réussir plein de choses et que elle n'est pas en train de réussir ça. Donc si tu es déçu un peu en ce moment, si tu ne te sens pas à ta place, si tu viens de commencer quelque chose et un nouveau job ou un truc comme ça et c'est pas comme ça tu vois les choses, reste ici. On va en parler maintenant, ok? Comment tu dois faire confiance au temps? Je vais prendre mon exemple. Ça va faire 1 an que je suis dans ce nouveau appartement-là et on va parler de combien de temps j'ai mis pour trouver. Donc j'ai pris la décision, I'm not by myself, on a pris la décision de déménager et ça a pris, donc c'était depuis le mois de mai. On a commencé à vraiment chercher au mois de juin et on est rentré dans cet appartement en novembre. Il faut savoir que pendant que moi je cherchais, je connaissais d'autres personnes qui cherchaient aussi et ces gens-là ont trouvé largement des appartements et je dis c'était plusieurs personnes ont trouvé des appartements de rêve magnifiques juste magnifiques et j'étais du genre mais moi je comprends pas pourquoi moi j'arrivais pas à trouver. Voici la première chose. Il faut toujours faire confiance à ce que Dieu a prévu pour toi. Tu n'es pas, tu ne sais pas. Toi tu as un objectif mais Dieu est du genre non, celle-là non. J'ai visité en total 50 appartements. Sur les 50 appartements, on va dire 30 non plus. Sur les 30, je pense que j'ai eu 25 refus. Et à chaque fois, c'était toujours ça. Oui, mais nous souhaitons plutôt privilégier une famille. Et moi, je suis genre, oh, ok, yeah, merci, c'est cool, but what? Du coup, c'est pas grave. Et a fallu le moment où j'ai appris que plein de gens qui avaient eu leur appartement et choses, en fait, ils ont fait pas mal de sacrifices. Des sacrifices que moi, j'étais pas prêt à faire. Des sacrifices que j'étais pas dans la position de faire. Et j'étais du genre, oh mon Dieu. C'est pour ça que des fois, tu as l'impression que tu ne vas pas aussi vite que les gens, mais ces gens-là sont littéralement pas en train de vendre leur âme, je tiens à préciser, mais ils ont fait des sacrifices que toi, jamais dans ta vie, tu étais du genre, non, moi je suis pas quelqu'un, je veux pas faire ça. Donc, arrête de te comparer à la personne qui est à côté de toi, ou même à la personne qui est devant toi. Parce que toi, tu ne vois pas. Tu es en train de courir, tu ne vois pas ce que la personne voit. Peut-être qu'elle, au fait, elle voit des dos d'âne et tout. Et toi, finalement, pendant que tu cours, toi, tu n'as jamais vu le dos d'âne. Toi, il était juste plat. Ne te compare pas à ce que l'autre personne est en train de subir ou à ce que l'autre personne est en train de faire. Et c'est ça que ça m'a appris, la recherche de mon appartement et le temps que ça a pris. J'ai eu la nouvelle pour avoir l'appartement début du mois et il fallait littéralement que je déménage en 2 semaines et que où j'habitais, tous les trucs administratifs. Quand je vous dis que tout s'est groupé à temps, ou tout s'est dégroupé à temps d'une manière où j'étais du genre, ça peut être que l'œuvre de Dieu, au fait. Je ne vois pas d'autres personnes. C'est pas moi. Comment ça s'est groupé, c'est pas moi. Bref, je me suis dit, ok. Deuxième chose, on va parler si tu es à la recherche d'un nouveau boulot et autres. Il faut savoir que déjà, si tu as pris cette décision de changer de travail, c'est pas pour rien. Si tu as pris cette décision ou tout simplement tu sors de la fac, tu es à la recherche d'un travail et tu es du genre, oh mon Dieu, je vais jamais trouver. Tu peux recevoir 150 refus, c'est pas grave. Parce que où tu dois être, c'est déjà prévu. C'est juste que tu l'as pas encore trouvé. C'est tout, ok? C'est juste que toi tu l'as pas encore trouvé, mais où tu dois être, tu vas trouver. Première chose, et un mindset en béton. Parce que tout simplement, quand tu vas aller dans ces entretiens-là, fais attention aux questions qu'on te pose. Parce qu'il y a des questions non seulement pièges, mais aussi si toi par exemple, où tu travailles actuellement, c'est genre un milieu hyper toxique et tout, et tu sais comment ces managers ils fonctionnent. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ok, je vais poser des questions genre au manager. Genre n'hésite pas. Un entretien c'est un échange. C'est quelqu'un que toi tu poses une question et autre aussi. C'est une conversation. Et je pense souvent en fait, beaucoup trop de femmes, on va dans ces entretiens genre, oh mon Dieu, il faut que je réussisse l'entretien, il faut que je leur plaise. Non, il faut qu'ils te plaisent. C'est où tu vas passer peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu ne sais pas Alec. Pourquoi en fait c'est qu'à toi de faire le premier pas? C'est comme une relation en fait, quand tu es du genre, oh mon Dieu, j'ai un rendez-vous avec ce gars-là, j'espère qu'il va... Girl, non. Non, il faut qu'il te montre des preuves que toi aussi tu vas l'aimer, que toi aussi il y aura des preuves. Arrêtez d'être dans un mindset où tout le temps tu es du genre, oh c'est moi qui dois faire le premier pas, oh c'est moi en fait qui dois plaire. Hell no. Et non. Donc
Donc c'est pareil, tu es dans l'entretien, pose tes questions. Est-ce que tu sais, vu que tu as déjà subi tout ce qui est genre manager toxique, tu sais comment c'est. Tu vas lui poser des questions sur des situations, tu vas lui poser des questions sur oh, comment en fait je vais faire ça et comment vous allez réagir. Et c'est simple, c'est pas des questions pièges, c'est juste que tu souhaites savoir où tu vas poser tes pieds au fait, à this point. Quand tu as des entretiens, n'oublie pas, you are that bitch. Ça c'est le 1. Et le deuxièmement, que c'est un échange, une conversation. Maintenant, on va dire que tu as eu ce job. Ok, moi il faut savoir que j'ai eu l'opportunité, bref, plusieurs fois d'avoir des entretiens où ça s'est super bien terminé et que j'ai eu le job. Et pour moi, selon moi, chaque expérience que j'ai eue ont fait que où je suis actuellement et où je suis actuellement va genre débloquer plus de choses. C'est un truc de fou. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que je me suis retrouvée à recommencer à zéro dans mon expérience professionnelle où je m'y attendais pas. Et si j'avais pas recommencé à zéro, je serais jamais où je suis actuellement. Parce qu'au fait, tellement de choses que j'ai appris quand j'ai dû recommencer à zéro m'ont aidé pour où je suis actuellement. Donc c'est ça que je veux dire par faire confiance au temps et faire confiance au processus. Ce n'est pas que toi. Ce n'est pas que toi qui décide. Peut-être on va dire que tu sors de la fac, tu as eu ton premier job, ça n'a pas été. Tu es allé dans un deuxième job où tu as dû recommencer au fait à zéro, recommencer à faire tes preuves, recommencer en bas de l'échelle. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai plus de batterie, il faut que je change ma batterie dessus. Ok, la batterie is back. Donc, non, même mieux. On va prendre un autre exemple. Et ça, c'est l'exemple pas vraiment bien. Mais voilà. Tu étais dans un job, finalement ce job te plaît pas, tu décides de recommencer à zéro, de faire tes études, de changer de secteur, de changer tout. Donc tu es obligé de recommencer, d'aller à la fac avec des gens qui sont largement plus jeunes que toi ou tout simplement de recommencer ton diplôme et tu es du genre oh mon dieu où je suis. Tu poses plein de questions. Là maintenant en fait, par la grâce de Dieu, tu trouves un job, tu as eu ton diplôme et tout. Sauf que il faut que tu fasses tes preuves alors que tu as 35 ans. Et peut-être il y a quelqu'un dans cette boîte là, eh ben, il a 20 ans et il te regarde genre meuf tu sais pas faire ça. C'est pas grave, t'as ta place là-bas. On t'a embauché, non? Je comprends pas. Tu comprends pas. On t'a embauché. On a trouvé des choses bien chez toi. Donc si tu es là, c'est pour quelque chose. Tu as ta place. Et tu vas faire ton expérience. Et quand tu auras fini de cette expérience, il y aura d'autres expériences qui vont s'ouvrir. Et il y aura d'autres choses, et d'autres choses, et d'autres choses. L'abondance n'est pas quelque chose qui se termine. L'abondance est quelque chose qui a tout le temps. Et je pense au fait que trop souvent, on est parti sur un mode où tu te doutes toi-même. Et ça, il faut pas. Dernière chose au fait, c'est tout ce qui est dans là. Et là, je vais vous parler de mon expérience. Je suis quelqu'un qui va toujours penser au pire. C'est-à-dire que si on va partir en voyage, je vais dire, ok, donc si je vais donner un itinéraire, parce que s'il y a quelque chose qui arrive, on sait où je suis. Nanana. Vous vous rendez compte? Je pense déjà comme ça. Tout le temps. Et c'est un truc qui énerve pas mal de gens. Mais je suis quelqu'un qui a tellement subi de choses dans ma vie que je peux pas me dire oh tout va bien se passer. Sauf que j'ai remarqué un truc. En me disant ça sur toutes les espèces de ma vie et peut-être pour moi dans ma tête c'était de la préparation, j'étais en train de me foutre une balle dans le pied. J'étais en train de me foutre une balle dans le pied. Parce que j'y croyais jamais en fait. J'y croyais, je faisais genre que j'y crois. Et que j'étais genre à 100%, mais en fait non, dans ma tête c'était genre ok, j'ai le 100%, mais on va réduire de 30% parce qu'il y a des chances, ça. Vous savez c'est qu'est-ce que ça fait au fait de croire à moitié plein de choses? Mais ça fait que j'y crois pas finalement. Parce que si tu crois à moitié, c'est que tu crois que à la moitié, donc tu vas donner que la moitié. Et te dire que j'étais en train de me foutre cette balle dans les pieds depuis des mois, des années, ça fait des années que je réfléchis comme ça, mais c'est mon mode survie. Et en fait ce mode survie était en train tout simplement de me limiter. Wow. Mais c'est un truc de fou. Voir ce lien, je n'y croyais jamais. Parce que pour moi, en fait, j'ai tellement toujours tout fait pour réussir et d'être là et genre show up et être genre bien. Et du coup, j'ai jamais vu ça. Mais au fait, si. Au fait, si. Mais vous vous rendez compte que genre, ça fait des années. Donc, regarde à l'intérieur de toi-même et dis-toi, est-ce que j'y crois vraiment ou pas du tout? Et si tu n'y crois pas du tout, ou si tu crois qu'à moitié, sache que c'est pas du tout, girl. Donc, fais les choses en fonction que tu souhaites. Fais les choses comme tu veux et show up comme tu veux. Mais crois en toi parce que si tu n'as pas cette base-là, tous les trucs vont venir. Et c'est pour ça que moi, j'avais l'impression que plein de choses étaient bancales. Parce que c'est vrai, en fait. C'était finalement bancal. Parce que même si je réussissais plein de trucs, je me donnais pas totalement à 100%. Et parce qu'au fait, c'était mon moyen de me couvrir et de dire, ok, ben voilà. Mais finalement, en fait, là, maintenant que je le sais, à chaque fois qu'il y aura ce truc, je vais faire girl, ça va bien se passer.
Non mais tout va bien aller. Et je peux vous dire, c'est un sentiment de liberté incroyable. Donc voilà, j'espère que ceci vous a aidé, ces petits conseils vous a aidé. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, je sais même pas, mais je voulais sortir ça et je voulais vous le dire. Parce que ces dernières semaines ont été très difficiles pour moi, parce que ces dernières semaines j'ai beaucoup travaillé sur moi et parce que j'ai découvert plein de choses. Mais je vais juste te dire, les girls, you got this. Tu est bien plus merveilleuse que tu crois. Tu mérites d'être assis dans cette place. Tu mérites à être assis dans cette salle. Tu mérites à être ici en ce moment. Tu mérites à être présente en ce moment parce que tu as fait tellement de choses et ne doute pas de toi. Ne doute de rien de toi. Parce que girl, you got this. Tout ce que tu as maintenant, c'est grâce à toi. Ok, et bien sûr par la grâce de Dieu. Mais c'est grâce à toi et comment on t'a guidé. So, tu mérites d'être là. Tu mérites de te voir. Regarde dans le miroir. Tu mérites d'être là. Like, dans cette salle, dans ce moment. Voilà. Bisous mes besties. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.